Bonsoir Demet. Bonsoir. La région tente de se réorganiser tant bien que mal. Quelles sont les stratégies possibles de contournement du détroit d'Ormuz pour acheminer le pétrole? Alors, les récents développements n'annoncent rien de bon. Et d'ailleurs, le prix du Brent frôle aujourd'hui les 110 $. Et il y a de quoi s'inquiéter parce que, vous allez le voir, les possibilités sont malheureusement limitées. On commence par l'Arabie Saoudite. Le pays dispose d'un oléoduc qui traverse le territoire d'est en ouest sur 1200 km. Il débouche sur le port de Yanbu, sur la mer Rouge. Le problème avec ce port de Yanbu, c'est qu'il est très étroit. D'ailleurs, en ce moment, une cinquantaine de navires sont agglutinés dans l'attente de pouvoir sortir du port. Et puis, ses capacités de chargement sont très limitées à 3 millions de barils par jour. Or, l'objectif de Riyad, c'est d'acheminer dans les prochains jours 5 à 7 millions de barils, ce qui paraît un poil ambitieux. Et il y a la menace des Houthis, même si la mer Rouge paraît moins dangereuse que le golfe Persique actuellement. Alors c'est vrai, c'est un risque qui ne peut être écarté, même si les Houthis, pour le moment, se tiennent à l'écart du conflit. Voyons maintenant du côté des Émirats. Ils disposent eux aussi d'un petit oléoduc, vous voyez, qui est juste là, entre Abshan et Fujairah, et qui permet de contourner le détroit d'Ormuz. Le problème, c'est que récemment, une attaque de drone sur les installations pétrolières de Fujairah a mis un coup d'arrêt aux opérations. C'est un arrêt qui est temporaire, mais ce petit tronçon permettait d'acheminer entre 1,5 et 1,8 million de barils. Et puis enfin, il y a une troisième possibilité, c'est en Irak. Alors contrairement à l'Arabie Saoudite et aux Émirats, Bagdad n'a pas d'itinéraire alternatif sur son propre territoire. C'est la raison pour laquelle le pays a totalement cessé ses exportations au premier jour de la guerre. Mais tout de même, il existe cet oléoduc qui part de Kirkouk au nord de l'Irak et qui traverse une bonne partie de la Turquie pour déboucher à Ceyhan en Turquie. Donc c'est un oléoduc de presque 1000 km, mais il est inactif depuis quelques années à cause de désaccords entre Irakiens et les Kurdes du nord de l'Irak sur le partage des revenus. Pour pouvoir l'emprunter, Bagdad a dû négocier un accord avec les autorités kurdes autonomes, puisqu'il y a ce tronçon qui traverse une partie du territoire autonome du Kurdistan irakien. Cet accord va permettre donc de sortir une fraction seulement de la production irakienne, de l'ordre de 250 000 barils par jour. C'est une reprise extrêmement modeste, puisque avant la guerre, le pays exportait 3,5 millions de barils par jour. Il ne faudra donc pas attendre un énorme impact. C'est à peu près tout pour les stratégies de contournement. Et si on additionne ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les capacités de l'Arabie Saoudite, des Émirats et de l'Irak, ça ne fait guère que 5 millions de barils par jour. On est très loin des 20 millions de barils qui transitaient chaque jour du détroit d'Ormuz. Sachez encore que le Koweït et le Qatar, eux, ne disposent quant à eux d'aucune voie de sortie. Merci beaucoup.